Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est José, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à José parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Ouais. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast duo. Comment tu vas, Kate, aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. On est comme un peu deux enfants, là, super excités. Dans cette journée de tempête aussi, on sent l'énergie. Puis on avait vraiment envie de mettre la table aujourd'hui avec un premier sujet, je pense, qui devrait parler à plusieurs qui sont dans le développement personnel et spirituel. C'est la multitude de modalités. Quand il y a une espèce de boulimie là, spirituelle, quand l'éveil s'installe, puis que là, tout d'un coup, là, tout t'intéresse. Tu veux tout faire, t'es curieux, puis tu sais pas trop te garrocher. Fait qu'on avait le goût de mettre la table avec ça aujourd'hui. Alors, si ça vous arrive, vous nous écrirez en commentaire. On a hâte de vous entendre. Vous avez commencé par quoi, vous, votre processus boulimique? Puis toi, Kay, ça a commencé comment, ça? Ce parcours-là d'éveil? Moi, ça a commencé vraiment jeune. Ça a commencé jeune. À 14 ans, j'ai lu L'Alchimiste. Fait que ça, moi, ça a ouvert des portes sur ce qui m'est présenté, pas nécessairement la réalité. Ouais. J'ai découvert les psychédéliques Hum, quand j'étais très jeune. J'aurais aimé me faire accompagner à ce ouais, moment-là pour pouvoir avoir une guidance parce que je me suis perdue là-dedans. ouais. C'est devenu une dépendance à un certain moment. Puis après ça, c'est revenu, j'ai eu comme un retour à ce chemin-là en allant en thérapie en 2010. Hum. Hmm. Toi, ça commence avec quand? Écoute, moi, je me suis perdue comme plusieurs. La première partie de ma vie, je pense, où j'ai commencé à m'égarer dans le domaine de la spiritualité, c'est à la fois quand j'ai eu la maternité, ça a été une grande voie d'éveil, ça, pour moi. Et là, bien évidemment, il y a eu énormément de lectures qui sont tombées entre mes mains, Hmm. les YouTube de ce monde pour pas les nommer, les guidances, les voyances. Puis je pense que ça a été un aspect qui, à un moment donné, ça a fait, pour moi, j'ai dérapé un peu dans cette partie très naïve et vulnérable, l'éveil, où j'ai dérapé et j'avais donc bien besoin que tout le monde me dise et m'explique à l'extérieur de moi qu'est-ce qui allait se passer avec moi dans ma vie. Fait que ça, pour moi, ça a été une petite dérape que j'ai pris, je te dirais, au niveau spirituel, quand j'ai eu le sentiment que fallait que toutes les autres me donnent les réponses, là. J'avais plus tellement ma voix de discernement, mais tout ce que les gens allaient me dire à l'extérieur, là, je devenais un peu comme une fanatique. C'est la voix du fanatique de Hey, ça c'est wow, ça c'est bon, ça me parle. Puis il y a eu un moment donné où il a fallu que je fasse un stop, puis que je me coupe des différents éléments extérieurs pour réentendre ma voix et Hmm. les messages qui venaient de l'intérieur. Donc, Ouais, ça fait souvent partie du cheminement, ça. Souvent, quand on commence, hein, mm, on veut comme goûter à tout. C'est comme un buffet un peu. Puis c'est normal, là, parce que ouais,
on éveille, on élargit, je veux dire, on élargit le champ de conscience. Absolument. Donc, on se voit sous un Mm. angle qu'on s'est rarement vu. Mhm. On ouvre des portes Mm. de la conscience qui Ouais. n'étaient pas ouvertes avant. Moi, ça m'a fait ça. Bon, j'étais allée en thérapie en 2010, je te l'ai dit. Puis après ça, en 2013, j'ai commencé à travailler avec les psychédéliques, dont l'ayahuasca. Je suis allée au Pérou, passer du temps avec les chamans. Après ça, il y a eu le Cambo. Mais souvent, quand j'ai commencé dans ces voies-là, comme entre autres à travers la sobriété, moi, j'avais la réponse pour tout le monde, là. Mm. Moi, là, je voyais qu'il y avait peut-être du monde qui avait des problèmes avec l'alcool. Puis moi, je disais, ça, là, si tu veux là, goûter au bonheur, là, la voie de la sobriété, c'est la voie, tu sais. Mais il n'y a pas un seul chemin. Mhm. Hein? On dit tous les chemins mènent à Rome, là. Ouais. Mais c'est un peu le défi de notre incarnation de trouver ce qui vibre pour nous. Oui. Mais au début, quand on commence à s'éveiller à ça, c'est normal qu'on veuille goûter à tout, Ah. puis qu'on soit comme, qu'on ait soif de ça. Mais Mm. après ça, de ralentir un peu Mm. et de s'en tenir peut-être plus dans une seule voie, Ouais. une seule ligne directrice. Pendant un temps donné, Pendant un temps donné. parce que ça va arriver d'avoir peut-être à un moment donné le désir d'aller vers différentes approches. Mais ça vaut quand même la peine, et c'est un peu le message que moi et Catherine, on avait le goût aussi de vous transmettre aujourd'hui, d'aller des fois un peu plus loin à travers une approche, une modalité, plutôt que, moi j'appelle ça du magasinage, bon, on a pris le titre de la boulimie, on trouvait ça drôle parce que c'est comme un peu se gaver de tout. Et dans le processus d'intégration, je trouve que c'est un élément que les gens oublient, puis moi je l'ai vécu à Oui. plusieurs reprises, Oui. de ne pas avoir de période d'intégration, d'accumuler. Là, tu rajoutes des piles, puis des piles de toutes sortes d'approches. Puis ici, on travaille déjà en complémentarité, donc on comprend l'importance de à la fois se respecter et aussi de laisser le temps aux différents corps, pas seulement le corps physique, mais le corps énergétique, puis le corps émotionnel, puis le corps mental a besoin d'intégration. Fait qu'il faut digérer l'information, là. Oui. Ça m'est arrivé, moi, ça, justement, avec les psychédéliques. Mm. Tu sais, moi, j'étais sur la voie de la sobriété, fait que c'était un peu contradictoire que je m'en aille travailler avec des médecines qui nous amènent en état de conscience altéré. Ouais. Puis, il y a des gens qui disaient, ben oui, mais c'est comme de prendre la drogue, là. Ben, si tu Mm. t'en vas faire des cérémonies, une cérémonie après l'autre, à toutes les fins de semaine, Mm. c'est pas un outil, c'est une béquille. Voilà. Donc, au début, c'est normal de vouloir faire un petit peu plus de cérémonie parce que justement, on oublie pas de la conscience, on est comme Ouais. wow, fait qu'on a envie d'aller se découvrir parce que c'est des Ouais. médecines, ces médecines-là, quand elles sont faites dans un bon contexte, quand Ouais. elles sont faites dans un cadre sécuritaire, bien accompagné, c'est des médecines qui nous amènent vraiment à l'intérieur de soi pour se connaître encore Mhm. plus en profondeur sous des angles qu'on ne peut pas vraiment se voir, se rencontrer en état de conscience dans la réalité 3D, là. Ouais. Avec tous les filtres, puis Avec tous tous les les concepts. filtres, parce qu'avec ça, on a comme plus de filtres. Mais vient un moment donné où est-ce que c'est bon de se calmer le pompon et la période justement d'intégration, tu l'as nommé, c'est tellement pas assez véhiculé dans ces milieux-là de médecine et de psychédélique. Et moi, je l'ai vécu. Au début, j'en faisais, mais à un moment donné, il a fallu que je prenne une pause. Même, j'ai été une période de 2 ans sans faire aucune médecine. Là, je suis en pause, ça fait presque un an. Donc, c'est important l'intégration de tout ce travail-là. Et ça, c'est vrai pour les médecines, mais c'est vrai aussi pour quand tu accompagnes des gens En en hypnose. hypnose, la même affaire. C'est le même processus. Souvent, tu sais, les gens s'imaginent que si, par exemple, je viens consulter dans une approche, une modalité, mettons qu'on prend l'exemple de l'hypnose, au même titre que les psychédéliques, c'est que si je fais comme plein de rencontres le plus vite possible, ça va faire que je vais aller mieux rapidement. Mais moi, je veux rappeler ici que dans cette idée-là de boulimie, là, c'est un peu le même principe. C'est que si vous ne vous donnez pas le temps de digérer comme il faut, à un moment donné, vous allez faire de l'indigestion, là. Fait que c'est la même affaire au niveau thérapeutique, au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que on peut faire énormément de séances, mais on peut aussi se donner le temps et accepter qu'il y a des phases dans le processus qui sont importantes à laisser le temps au temps aussi, à un moment donné, pour intégrer. Parce que des modalités, il y en a plein, là. On a plein Oui, puis il y a d'options. une grande émergence en ce moment, si je trouve ça beau, là. Oui. Je trouve ça vraiment beau parce qu'il y a une émergence. Euh, c'est un peu comme les années 70, les psychédéliques, puis après ça, il y a eu tout le monde spirituel qui s'est ouvert. Puis aujourd'hui, il y a vraiment une effervescence de beaucoup de modalités qui nous ramènent à l'être. Oui. Donc pour moi, ça, c'est précieux parce que
longtemps est-ce qu'on a cherché ou est-ce que aussi on nous a transmis que les réponses se trouvaient à l'extérieur de nous? Ouais. Et les changements, on va en parler aussi dans d'autres Ça, c'est podcasts, là, sûr. mais ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là qu'on a vraiment un changement qui va être durable. Mhm. Où est-ce que je m'en allais avec ça aussi? Ben, c'est que les modalités, il y en a plein, puis qu'à un moment donné, ben, le choix, on le fait comment? On fait comment ce choix-là des modalités? Tu sais, quand monsieur, madame, tout le monde, là, ils viennent nous voir puis cognent à notre porte, là. Hein? Ça serait quoi, mettons, le conseil, puis je ne sais pas toi de quelle façon, quand tu accompagnes, tu guides les gens, comment cet appel-là, il se fait sentir? Tu sais, on pourrait sortir une liste, là, puis un bottin téléphonique de toutes les options, mais comment on pourrait aujourd'hui proposer une clé à celui qui se demande, mais vers quoi je devrais aller? Tu sais? Oui, parce que moi, je reçois des clients euh, qui vont utiliser différentes modalités, Mhm. mais après ça, on ne sait pas quoi fait quoi. Mhm. Aussi? On va avoir, oui, un mieux-être, mais là, est-ce qu'on est capable d'identifier ça à ça ou est-ce qu'on est capable d'identifier ça à ça? Donc, de s'en aller de un, ben, ce qui nous parle Oui, je pense que c'est la clé. à nous, de s'en aller aussi avec le référencement. Ouais. Parce qu'il y a une multitude de thérapeutes. Moi, j'encourage toujours les gens à aller vers un thérapeute qui marche son chemin. Puis Ouais. là, on n'est pas parfait, là. On est humain, là. Moi, j'aime bien marier le divin puis l'humain ensemble pour essayer de se rappeler qu'on est non seulement un humain, mais qu'on est un être divin venant expérimenter l'humanité. Mais en tant que thérapeute, on demeure humain, là. Fait qu'on a nos failles, nous autres aussi, là, puis on continue de marcher notre chemin. Puis des fois, on fait aussi 2 pas en arrière pour en faire un en avant. Absolument. Mais de se faire accompagner par quelqu'un qui fait aussi un cheminement intérieur, qui n'est pas stické sur sa même modalité qu'il y a 10 ans, qui évolue Aussi. lui aussi, pour qu'il puisse nous accompagner dans notre propre évolution, puis qui a vécu aussi ses propres turbulences intérieures, puis qui se fait aussi accompagner. Nous autres, on continue de s'accompagner mutuellement. Absolument. Et avec d'autres thérapeutes aussi, Ouais. parce qu'il y a un bout de chemin qu'on a à faire seul. Mm. Mais il y a un bout de chemin, à un moment donné, que c'est hyper bénéfique. T'avais demandé. Quand on a quelqu'un qui nous tient la main, ça nous permet, en fait, d'aller plus loin, moi, je pense. d'aller encore plus Ouais. en profondeur. Exact. Il n'y a pas si longtemps, moi, je suis venue te voir parce que j'étais dans un processus personnel qui était un petit peu intense. J'étais intense, moi, je suis une passionnée. Puis j'avais comme un peu atteint ma limite, là, ça me faisait un petit peu peur, là, où est-ce que je m'en allais, parce que je vais quand même assez profondément. Puis je l'ai contacté pour que je puisse avoir un point d'ancrage pour pouvoir m'en aller là où est-ce que j'avais besoin d'aller. Et c'est ça, se faire accompagner. Quand on commence dans cet éveil-là, dans ce processus de retour à l'être-là, puis pour moi, là, l'éveil, là, c'est juste l'élargissement du champ de conscience. C'est pas une grosse partie, c'est pas l'illumination, là. C'est pas le but, là. On garde ça quand même simple. Mais c'est se rapprocher du mieux-être aussi. Voilà. Parce qu'il y en a des fois qui ne se comprennent plus. Moi, j'appelle ça les carrefours de vie. Il arrive des moments où tu ne sais plus trop. Hein? Tu as le brouillard, là, puis il faut tu tournes à gauche, à droite, tu continues. Tu ne sais pas du tout quelle direction prendre. Pour moi, d'aller chercher de l'accompagnement à travers les différentes modalités dont on vous parle, c'est ça aussi. Donc, d'écouter l'appel. Ça, pour moi, comme tu l'as dit, je pense que c'est la clé numéro un. Ouais. Tu sais, si moi et Kate, on va au buffet, là, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter devant le même menu, là. Peut-être qu'elle, naturellement, elle va être appelée, je ne sais pas, c'était des fruits de mer, mais peut-être que quelqu'un d'autre sera attiré, je ne sais pas, moi, vers les pâtes. Peut-être que l'autre va être attiré vers. Fait que c'est important d'écouter déjà vous intérieurement. Moi, j'amène toujours les gens à se rapporter à son intuition intérieure. Gardez votre discernement, s'il vous plaît. C'est vraiment capital. Donc, quel est l'appel? Si tout d'un coup, tu sens une curiosité, oui, peut-être tu as entendu parler de spinal flow, tu as vu ça, puis c'est que hey, ça m'appelle. Parfait. Tu as déjà un signe, probablement, il y a quelque chose pour toi dans cette modalité-là. Quand tu as parlé des psychédéliques, ça a été une voie vers laquelle elle est allée. C'est pas nécessairement une voie que moi j'ai explorée. Est-ce que ça veut dire c'est bon ou pas bon? Non, ça veut peut-être dire que moi, à ce moment-là, dans mon chemin, c'était pas la voie vers laquelle je suis allée. Donc, écoutez l'appel, les référencements, comme Catherine a dit, absolument. Prenez le temps quand même de faire vos recherches, de valider au niveau professionnel, la personne est rendue où. Puis là, je ne parle pas juste au-delà de la certification, mais le parcours de vie.
L'histoire, pour moi, c'est vraiment important. Donc, tu l'as bien nommé, là. C'est quoi? Qu'est-ce que la personne a vécu aussi comme expérience? Ça va vous guider, ça, sur choisir le bon menu, la bonne modalité. Ouais, ouais, puis vraiment, oui, puis vraiment, c'est ça, aller dans son sentier, parce qu'on le sait à quelque part. Puis le chemin du retour à soi, ben c'est ça aussi, c'est de faire confiance Mm. à ta petite voix. Mais des fois, la vie, notre petite voix, elle nous murmure. Fait que des fois, c'est pas toujours évident. Donc, de là, l'importance Ouais. peut-être de se faire référer à quelqu'un ou encore de s'en venir dans un centre comme Mais ici. oui. Centre Les Cycles Harmonie, on est une multitude de thérapeutes, puis moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je me suis Mm. joint ici. C'est qu'on est capable, je suis capable d'apprendre sur les Mm. collègues, sur les collaborateurs avec qui j'œuvre ici. Puis je suis Mm. capable de référer les gens. La semaine dernière, j'ai eu un client Mhm. que je sentais que le spinal flow, oui, c'est bon pour lui, mais il s'apprenait autre chose. Mm. Et il m'a dit, ah, c'est drôle parce que quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai vu l'hypnose. Ben, j'ai dit, c'est justement ça que je m'en allais te proposer. Mm. Pour t'en aller vraiment dans l'inconscient, pour pouvoir aller débloquer certaines choses, ou est-ce qu'après le spinal flow est encore plus efficace pour toi? Exact. Donc, quand on s'en vient ici au Centre Holistique L'Harmonie, on a la Mm. possibilité de rencontrer une multitude de thérapeutes. On est capable aussi de faire de la co-création. Et si tu viens avec moi, puis que je vois que ma modalité, c'est pas ce qui est le plus bénéfique pour toi, ben, je suis capable de te Mm. référer à une maître ici en hypnose. Il y a Chantal aussi qui fait de l'hypnose. Donc, tu es dans un endroit Oui. sécuritaire où est-ce que tu es capable de venir te rencontrer. Puis, si tu as besoin de Mm. 6 séances, ça va être 6 séances que tu vas faire. Je t'en ferai pas faire 12. Mhm. Hein? Donc, on a ça Cette belle ici. ouverture-là. Oui. Oui, de pouvoir accompagner les gens là où ils sont rendus dans leur processus. Puis en même temps, ben, de guider, parce que ça m'arrive souvent aussi en consultation que parfois les gens se demandent, quand moi je les rencontre, les premières rencontres dans les appels, tu sais, qu'ils vont me dire, waouh, mais tu sais, quand j'arrive là sur la page du centre, sur le site web, je vois ça, puis je me dis, je ne sais pas par quoi commencer. Ça, c'est comme quand t'arrives, là, c'est le buffet, mais là où t'as le méga menu, là, puis là, tu regardes toutes les options, tu fais comme, je sais plus trop. Ben là, des fois, je peux aussi accompagner les gens à travers un appel pour voir c'est quoi l'objectif, c'est où que ça coince. Et là, bon, on va poser des questions en radiesthésie pour mieux identifier rapidement. Écoute, je pense qu'une première porte d'entrée, pour toi, en fonction de ce que tu me racontes, va explorer telle avenue, va explorer telle approche, Mm. puis tu vas voir jusqu'où ça va te mener. Puis là, ben oui, d'une modalité à l'autre, ça arrive. Là. Nous, on travaille en collaboration beaucoup. Je fais aussi de la collaboration avec d'autres, évidemment, personnes ici au centre. Donc, des fois, étant donné que moi, j'aime dire, on travaille sur différents aspects au niveau des corps. Mhm. Peut-être que oui, il y a quelque chose au travers le corps physique. Ça se peut qu'à un Mhm. moment donné, travailler quelque chose dans le corps émotionnel, dans l'aspect du corps mental, dans l'aspect du corps énergétique aussi. Donc, souvent, on a besoin d'aller travailler sur certains axes aussi. Mais on peut vite se perdre, parce que comme tu l'as dit, il y en a des modalités, il y en a du monde, il y en a qui offrent de plus en plus de ces approches-là, c'est génial, mais comment on s'y retrouve, là, tu sais, c'est Ouais. pas simple. Donc, en résumé, c'est important d'avoir une personne de confiance avec qui on va travailler et souvent de passer par le référencement si on ne s'est jamais encore ouvert à ça. Donc, on est dans les débuts. De regarder intérieurement ce qui nous appelle, ce qui vibre pour soi. Écoute-la, cette petite voix-là qui est là. Mm. Puis suis-la. Puis si c'est pas ça, c'est correct, il va y avoir autre Mm. chose. Euh, et de, de faire un bout de chemin, mais après ça aussi, d'être capable de prendre une pause pour intégrer le travail qui a été fait. Et après ça, tu vas sentir quand tu es prêt à reprendre Mm. encore parce qu'on a chacun notre bout de chemin à faire Ouais. en solitaire, avec nous-mêmes, pour après Mhm. ça encore mieux se faire accompagner. Mm. Merci, Kate. Ah, c'est bonbon, hein? Vraiment. Là, on est rendu, nous autres, dans le dessert, là, sur notre menu du jour. Donc, on espère que vous avez apprécié ce premier podcast. Évidemment, on va continuer. On a des tonnes d'idées encore à vous Mm. partager. Comme gardienne de clés, on a bien l'intention de vous en livrer d'autres. Alors, continuez de nous suivre, évidemment, puis de partager, si ça te parlait, à des gens autour de toi qui auraient peut-être avantage dans un contexte d'éveil spirituel d'entendre les clés qu'on a livrées. Merci de ton écoute.